Bonjour à tous et aujourd'hui principalement bonjour à toi, la personne derrière cet écran qui a très régulièrement besoin de répondre à des achats compulsifs, qui régulièrement a besoin de saupoudrer ton argent un peu partout pour pouvoir te sentir mieux. Alors, je te dis tout ça, tout ce que je vais te dire, ce sera avec beaucoup de bienveillance puisque moi-même pendant des années j'ai fonctionné comme ça. Moi-même, pendant des années, j'ai cherché à trouver mon bonheur à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur de moi. Alors pourquoi ça marche pas? Ça ne marche pas parce que tu cherches à ramener des choses sur toi, sur tes carapaces. Donc ça peut pas tenir, ça va forcément glisser, ok? Le champ, il n'est pas ouvert. Tu n'es pas encore prête, tu n'es pas encore prêt à recevoir ces choses-là. Ça ne peut pas venir te nourrir puisque pour l'instant tout est fermé, tout est cadenassé. Le vrai bonheur va partir de l'intérieur. Il va partir de l'intérieur de toi pour aller vers l'extérieur. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est pour ça que je dis que le bonheur, c'est un investissement. C'est pas de l'achat compulsif, répétitif, ok? Quand tu fais ça, quand tu vas chercher à te nourrir de tous ces achats matériels, en fait, tu es dans ta zone de confort. Ta zone de confort, c'est une zone dans laquelle tu te sens en sécurité. J'aime bien donner l'image du canapé. Ta zone de confort, c'est ton salon. Ton canapé bien moelleux avec ton écran de télévision. Donc quand tu es dans ta zone de confort, tu te sens bien sur ton canapé, t'es bien, t'es en sécurité. Tu regardes les autres vivre leur vie au travers de cette fameuse télévision. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette zone de confort? Tu la connais tellement par cœur que ce que tu vois, c'est tout ce qui ne va pas. Tu vas voir la toile d'araignée qui traîne au plafond. Tu vas repérer la petite moumoute qui se balade sous ton meuble. Tu vas repérer l'éclat sur ta table basse. Tu vas voir le papier peint qui se décolle à un endroit. Le jouet du chien qui se balade au sol et qui n'est pas à sa place. Tu vas observer le bourrelet sur ton ventre. Tu vas observer ton vernis qui est écaillé. Tu vas voir tous les défauts. Mais par contre, tu te sens bien, tu es en sécurité. Et là, tu vas rêver d'une vie hypothétique. Tu vas te mettre à rêver. Un jour, je serai heureuse le jour où, je serai heureux le jour où. Tu vas idéaliser ce que tu vois à la télévision, tu vas rêver à des choses. Mais concrètement, il ne se passe rien. Ok. Tu vas peut-être même chercher ton bonheur directement sur Amazon avec ton téléphone. Tu vas aller scroller, tu vas t'acheter des choses et tu vas te sentir bien pendant un quart de seconde. Mais très honnêtement, regarde, à quand remonte ton dernier achat câlin? Ton dernier cadeau câlin que tu t'es accordé. Et regarde combien de temps ça t'a fait du bien. Encore plus loin, on va pousser la réflexion. Regarde si dans les dernières années, les sommes que tu dépenses en achat câlin n'ont pas augmenté. Est-ce que tu n'as pas été à un niveau au-dessus? Est-ce que tu ne vas pas maintenant acheter des choses qui coûtent de plus en plus cher? Et est-ce que ce moment bonheur, lui, il tient dans la durée? Je suis prête à parier que non. Je suis prête à parier que ouais, tu dépenses de plus en plus d'argent et que non, le bonheur ne reste pas. Pour que le bonheur s'installe, il ne faut rien dans la vie, mais ça va demander des sorties de zone de confort. Parce que on vit pas dans le pays des bisounours. Une vie heureuse, ça se mérite. Une vie heureuse, ça vient pas toquer à ta porte. Le bonheur, il vient pas toquer à ta porte. Le bonheur, il faut le fabriquer. Il y a besoin de le construire, il y a besoin d'y mettre de la matière. Comment t'expliquer? Pour accéder au bonheur, il faut que tu accèdes à toi, à qui tu es toi vraiment. Et pour y accéder, il va falloir les briser, les coquilles, toutes les carapaces que tu t'es construites pendant toutes ces années pour survivre, pour être aimé des gens qui t'entourent, pour t'en sortir. On ne sait pas qui on est tant qu'on n'a pas fait ce travail d'introspection, de libération de tous ces poids que l'on traîne depuis des années.
j'ai moi-même dans mon entourage plusieurs personnes qui vont chercher le bien-être, le bonheur dans la matière, qui vont aller acquérir des bracelets énergétiques. Alors, j'ai rien contre, hein, moi-même je fabrique ces bracelets, qui vont aller s'accorder des soins énergétiques, qui vont s'acheter des choses pour aller mieux. Ça tient pas sur la durée. Parce que ça vient encore de l'extérieur. Alors oui, on va faire un soin énergétique, on va se sentir bien, on va se sentir mieux, mais on a changé quoi concrètement dans notre quotidien? Rien. Rien du tout. Donc ça peut pas tenir. Moi-même, dans mes offres, je propose des soins énergétiques. Mais attention, c'est des soins dans lesquels derrière je demande de la mise en action. Derrière, je vous demande de vous bouger les fesses. Donc, il faut sortir de la zone de confort. La zone de confort, ouais. Donc, c'est inconfortable, bien entendu. C'est périlleux. On va y laisser des plumes. C'est fatigant, c'est déstabilisant. Mais, quand on revient ensuite dans sa zone de confort, parce que l'idée, c'est pas de vivre à l'extérieur de sa zone de confort, hein, c'est de faire des sorties de zone. Quand on revient, qu'est-ce qu'on remarque? On va pas retenir les difficultés. On va noter les capacités qu'on a été capable de déployer. On va noter le potentiel qu'on a découvert dans telle et telle situation. Il n'y a que comme ça qu'on va voir de quoi on est capable. C'est pas à l'abri sur ton canapé que tu vas découvrir tes capacités et tes potentiels, on est bien d'accord. Donc ouais, il faut se frotter à la vie pour pouvoir voir de quoi on est capable. Et donc dans ces sorties de zone de confort, il y a aussi ce travail d'aller à la découverte de qui on est. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est un investissement. C'est vraiment, c'est compliqué de faire ça tout seul. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire accompagner, aller voir des professionnels qui vont vous aider à aller découvrir qui vous êtes vraiment, et découvrir votre identité profonde, ce qui vous fait vibrer, vos valeurs, vos besoins, vos potentiels, vos talents, mais aussi vos limites. Il n'y a qu'en découvrant vos limites que vous pourrez savoir la zone dans laquelle vous pouvez évoluer. Bien entendu, ça, je le propose. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi. On peut travailler tout ça ensemble, ce sera avec joie. Mais vraiment, là, le message que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que pour être heureux, il faut se bouger les fesses. C'est la même idée avec la loi d'attraction ou avec les prières. Quand vous priez votre Dieu, quand vous priez Allah, quand vous priez Dieu, quand vous priez l'univers, c'est pas en émettant une prière et en restant sur votre canapé que ça va venir à vous, tout comme avec la loi d'attraction. C'est pas parce que vous allez écrire sur une feuille de papier ce dont vous avez envie et ensuite vous poser sur votre canapé que ça va venir à vous, pas du tout. L'idée c'est ok, vous demandez, vous priez, vous faites votre lettre à l'univers pour la loi d'attraction, mais vous vous mettez en action, vous vous bougez les fesses. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça que les choses viendront à vous. Autre chose, pour être bien, pour pouvoir vous coucher le soir en étant fier de vous, pour pouvoir vous coucher le soir en vous aimant un peu plus chaque jour, ça va vous demander des situations inconfortables, un inconfort temporaire pour un confort de longue durée derrière. Donc oui, faire ce travail va vous demander éventuellement d'oser poser vos limites avec des gens de votre entourage. D'oser dire non à des gens. Alors ça va être hyper inconfortable, mais derrière, quel bonheur. Quel bonheur de vous sentir bien dans votre peau, de vous sentir à l'aise. Donc oui, être heureux au quotidien, ça se mérite. Et c'est pas une chance, c'est une responsabilité. Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire avec cette vidéo, c'est de décider quel est votre plan d'action, de vous bouger les fesses de votre canapé. Et au lieu de regarder vos toiles d'araignée, vos bourrelets, et de regarder une vie hypothétique se jouer dans une série télé, eh bien, levez-vous, allez marcher, enlevez ces fameuses toiles d'araignée, et au lieu de regarder les gens vivre leur vie, vivez la vôtre. Osez vous mettre des défis, osez
osez définir vos rêves et aussi osez vous donner les moyens d'y aller. C'est un état d'esprit, c'est certain. Mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Donc si vous le souhaitez, on peut en parler ensemble, vous me contactez. Ce sera avec plaisir qu'on verra quel est le plan d'action qu'on peut mettre ensemble en place. Ce sera de la co-création parce qu'on reçoit ce pourquoi on s'engage. Si on s'engage qu'à 10%, on reçoit 10%. Donc vraiment ce que je vous invite à faire là, c'est regarder autour de vous. Est-ce que vous n'avez pas regardé un peu trop longtemps vos toiles d'araignée et vos bourrelets? Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de votre canapé, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, d'oser autre chose? Parce que pour obtenir des résultats différents, il faut mettre en place une méthode différente. Encore une fois, le bonheur, il ne va pas venir toquer à votre porte. Dites-moi si ça résonne chez vous, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires et j'ai hâte de voir vos mises en action. Je vous embrasse. En attendant, prenez soin de vous et dites à vos proches que vous les aimez.